Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous présente quelques exercices d'application, toujours sur l'anatomie du système squelettique. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Je commence d'abord par la question que j'ai lancée dans la vidéo précédente. Donc, la cage thoracique comprend 10 vraies côtes et 10 cartilages costaux, 2 côtes flottantes, les 11e et 12e côtes, ou alors 12 paires de côtes. Donc, je commence par le premier choix. Est-ce vrai ou faux? Donc, pour répondre à cette première question, il faut voir cette figure-là. Donc, ça correspond à la cage thoracique, comme vous le voyez là. Donc, quand on parle de vraies côtes, ça veut dire les côtes sont reliées directement au sternum. Donc, voici les côtes. Il s'agit des côtes par paire, d'accord, à droite et à gauche. Donc, combien de vraies côtes vous en avez? Vous avez, comptez avec moi, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 paires de vraies côtes, d'accord? Les autres ne sont pas considérées comme des vraies côtes, sont considérées comme des fausses côtes parce qu'elles ne sont pas directement liées au sternum comme le cas des côtes en dessus, pardon. Donc, du coup, le premier choix est incorrect parce qu'il ne s'agit pas de 10 vraies côtes, il s'agit de 7 paires de vraies côtes. Du coup, ça vous fait 14 vraies côtes et donc, du coup, 14 cartilages costaux. Alors, je passe maintenant au deuxième choix. Est-ce que la cage thoracique comprend 2 côtes flottantes, les 11e et 12e côtes? Donc, si vous regardez cette figure, toujours, vous avez les paires 11 et 12 qui correspondent aux côtes flottantes, mais on parle des paires de côtes, on ne parle pas des côtes, les 11e et 12e côtes, non. Il y a en fait la paire 11 et la paire 12, donc la 11e paire et la 12e paire de côtes, parce que vous avez 4 côtes flottantes, comme vous le voyez là, d'accord? Donc, du coup, ça fait que le troisième choix est correct parce que la cage thoracique, comme vous le voyez là, comprend 12 paires de côtes. Donc, je reprends. Vous avez donc une paire, la première qui est là. Vous avez une à droite et une autre côte qui est à gauche. D'accord? Donc, ça, voici la première paire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, vous avez 12 paires de côtes. Ça fait donc que le choix C ou la proposition. Je passe maintenant à la question suivante. Laquelle des propositions suivantes est correcte? Le choix en A, l'axis s'articule avec l'os occipital. Donc, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est vrai ou faux? Donc, pour voir si c'est vrai ou faux, il faut d'abord regarder cette figure qui est à gauche, qui correspond à la colonne vertébrale. Donc, si vous regardez cette première région qui correspond à la région cervicale, vous avez la première vertèbre cervicale qui s'appelle l'atlas et l'axis, comme vous le voyez là, donc ça correspond à la deuxième vertèbre cervicale. Ça veut dire que l'atlas qui s'articule avec l'os occipital, d'accord? Donc l'os qui se trouve en dessus là, d'accord? Donc ça veut dire que la proposition en A est incorrecte. Je passe maintenant à la proposition en B. Chez l'adulte, tous les os du crâne sont impairs, sauf les pariétaux et les temporaux. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que quels sont les os du crâne? Donc vous avez déjà l'os frontal. Regardez maintenant cette figure qui est à droite. Donc on va énumérer, on va citer les os du crâne. Vous avez l'os en bleu là qui est l'os frontal. Donc c'est un os qui est impair. Vous avez en rose là, vous avez les deux os pariétaux, donc les deux os pariétaux sont pairs. Vous avez par-dessous
les os temporaux. Donc vous avez deux os temporaux, un os à droite et un os à gauche. Donc ça veut dire que les temporaux aussi sont des os pairs. Et vous avez, comme vous voyez là, vous avez en fait l'os occipital qui est un os impair. Vous avez aussi l'os en vert qui est l'os sphénoïde qui est aussi un os impair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seulement les os pariétaux qui sont en rose et les os temporaux qui sont en violet, on peut les considérer comme des os impairs. Bon, ça veut dire que la proposition en B est correcte. Je passe maintenant à la proposition en C. Le mandibule s'articule avec l'os zygomatique. Donc, si vous regardez toujours cette figure-là, la figure c'est une vue latérale droite en fait des os de la tête. Quand je parle des os de la tête, ça veut dire les os du crâne et aussi les os de la face. Donc voici en blanc là le mandibule. Donc est-ce que le mandibule s'articule avec l'os zygomatique? Où se trouve déjà l'os zygomatique? Donc c'est bien là. Donc cet os-là correspond à l'os zygomatique. Donc c'est faux parce que, comme vous le voyez, le mandibule, il s'articule bien avec l'os temporal. Ça veut dire cette troisième proposition est incorrecte. Donc du coup, le choix correct dans cette question, Question suivante. Laquelle des parties suivantes ne fait pas partie du squelette axial? Alors, le crâne, l'os hyoïde, la ceinture scapulaire ou la colonne vertébrale. Donc déjà, si vous regardez cette figure-là, on peut faire la différence entre le squelette axial, que vous voyez là en bleu, et le squelette appendiculaire, que vous voyez là en blanc. Donc le squelette axial correspond en fait aux os de la tête, voilà, la colonne vertébrale, comme vous voyez là, et aussi la cage thoracique. Par contre, le squelette appendiculaire correspond en fait aux membres supérieurs, voilà, bien sûr avec les ceintures, et aussi aux membres inférieurs avec les ceintures correspondantes. D'accord? Donc maintenant pour répondre à cette question, est-ce que le crâne, voici le crâne, est-ce que ça fait partie du squelette axial? Oui, il est en bleu, donc il en fait partie. L'os hyoïde maintenant, est-ce que ça fait une partie du squelette axial ou se trouve déjà l'os hyoïde? Donc regardez cette figure-là. Voici l'os hyoïde. Alors se trouve cet os dans le cou, comme vous le voyez là, se trouve bien entre le mandibule, d'accord, ici, et la structure qui est juste en bas, c'est bien le larynx. Donc l'os hyoïde est situé entre le mandibule et le larynx, d'accord? Voilà, quel est le rôle de l'os hyoïde? Il soutient la langue. Où se trouve donc l'os hyoïde? Se trouve alors dans cette région-là qui est en bleu. Donc, ça fait partie du squelette axial. La ceinture scapulaire. Où se trouve la ceinture scapulaire? C'est bien là, la ceinture scapulaire qui sert à attacher en fait le membre supérieur, d'accord, au tronc, donc à la cage thoracique. D'accord? Voilà, donc la ceinture scapulaire fait partie du squelette appendiculaire. D'accord? Donc cette structure ne fait pas partie du squelette axial. Donc le choix C est bien le choix correct. La colonne vertébrale, est-ce que la colonne vertébrale, elle fait partie du squelette axial? Oui, regardez. La colonne vertébrale est en bleu, donc elle fait bien partie du squelette axial. Donc pour répondre à cette question, je reprends la question. Laquelle des parties suivantes ne fait pas partie du squelette axial? Donc le choix correct, c'est bien le choix en C. La ceinture scapulaire ne fait. Je passe maintenant à la question d'après. Les 11e et 12e côtes sont appelées alors des côtes flottantes.
car il leur manque un attachement postérieur aux vertèbres lombaires. Alors, oui, sont appelées des côtes flottantes. Regardez cette figure-là. Hein, on voit très bien que les 11e et 12e paires de côtes sont des côtes flottantes. Mais pourquoi? Car il leur manque, est-ce que parce qu'il leur manque un attachement postérieur aux vertèbres lombaires, donc regardez, est-ce qu'il leur manque un attachement postérieur aux vertèbres lombaires? Non, déjà parce que sont attachés postérieurement à la cage thoracique, mais regardez bien, sont rattachés en fait à la région thoracique déjà, pas à la région lombaire, d'accord? Donc le premier choix c'est faux, parce que les côtes flottantes sont appelées des côtes flottantes pas parce qu'il leur manque un attachement postérieur, sont déjà attachés postérieurement, mais ce qui est faux aussi dans cette phrase, que les vertèbres lombaires, non, parce que sont attachés postérieurement aux vertèbres thoraciques. Donc déjà, vous avez deux fautes dans cette première phrase. Alors, je passe maintenant au choix B. Les 11e et 12e côtes sont appelées des côtes flottantes car il leur manque quoi? Est-ce que parce qu'il leur manque un attachement antérieur au sternum? Donc regardez, oui, c'est vrai, parce que sont flottantes, parce que il leur manque un attachement déjà antérieur. Antérieurement, ne sont pas attachés à la cage thoracique et particulièrement au sternum comme toutes les autres côtes. D'accord? Donc, je passe maintenant à la proposition en C. Les 11e et 12e côtes sont appelées des fausses côtes. Déjà, oui, sont appelées des fausses côtes parce que les côtes flottantes sont aussi considérées comme des fausses côtes. Car il leur manque un attachement postérieur à toutes les vertèbres de la colonne vertébrale. Non, c'est faux. Il leur manque pas du tout un attachement postérieur. Donc, ces fausses côtes, ces côtes flottantes sont attachées, comme vous le voyez là, postérieurement à la cage thoracique. Alors, dernier choix, les 11e et 12e côtes sont appelées des fausses côtes car il leur manque un attachement postérieur au sternum. C'est aussi faux parce que déjà le sternum, il est situé antérieurement, c'est pas postérieurement. Donc, ce qui fait que dans cette question, la proposition en B est celle. Question numéro 5. L'os, donc lequel des os ci-dessous, le lacrymal, l'hyoïde, le sphénoïde ou alors l'ethmoïde, qui est le seul os du corps qui ne s'articule pas directement avec un autre os du corps, avec les autres os. Alors, lequel des os ci-dessous est bien l'os qui ne s'articule pas avec les autres os du corps? Donc, je commence par le choix A. Est-ce que c'est bien l'os lacrymal? Donc, pour répondre à cette question, regardez déjà cette figure qui est à gauche, qui correspond en fait aux os de la tête. Je vous rappelle que les os de la tête comprennent les os du crâne et aussi les os de la face. Donc, voici l'os lacrymal. Vous avez un os ici, vous avez un os de l'autre côté. Voilà. Donc, comme vous le voyez là, l'os lacrymal s'articule bien avec l'os qui est en jaune, qui correspond à l'os maxillaire. Donc, ça fait que le premier choix est incorrect. Je passe maintenant au choix B, l'hyoïde. Donc, où se trouve l'os hyoïde? Donc, le voici. L'os hyoïde se trouve dans le cou. Donc, je vous rappelle que c'est un os, déjà, est un os libre. D'accord? Donc, cet os-là, il est attaché au squelette, ou alors il est retenu, si vous voulez, au processus styloïde, où se trouvent les deux processus styloïdes. Vous avez deux processus styloïdes, vous avez un processus à droite et un autre de l'autre côté, d'accord, à gauche. Donc, vous avez deux processus styloïdes et vous avez cet os-là, voilà, donc vous avez l'os hyoïde en fait, qui est retenu aux deux processus styloïdes par des muscles et des ligaments, d'accord? Donc, sinon,
cet os hyoïde-là, en fait, ça ne tient pas ici, d'accord? Donc, il est attaché au squelette par des muscles, je répète, ou des ligaments qui retiennent cet os hyoïde aux deux processus styloïdes. Vous avez un à gauche et un à droite. Voilà, donc ça fait que l'os hyoïde, c'est bien le seul os du corps qui ne s'articule pas avec un autre os directement, mais par contre s'articule indirectement à travers ses muscles et ses ligaments. D'accord? Je passe maintenant à la proposition C, le choix C, le sphénoïde. Donc ce qui est en vert ici, le sphénoïde, l'os sphénoïde, oui, il s'articule avec les autres os, comme vous le voyez là, s'articule en haut avec le frontal et il s'articule ici sur le côté là avec le zygomatique. Donc pareil, le choix D, l'os ethmoïde. Donc l'os ethmoïde se trouve sous l'os nasal, s'articule aussi avec les autres os du corps. Donc ça fait que dans cette question-là, le choix. Enfin, pour finir, question numéro 6. Le plan qui divise le corps en deux parties antérieures et postérieures est appelé comment? Est-ce que c'est le plan sagittal, le plan oblique, le plan transverse, ou aussi nommé plan transversal, ou alors c'est bien le plan frontal? Donc, je vous invite, mes chers amis, à réfléchir à cette question et à mentionner donc la réponse à cette question dans la section des commentaires. Voici la fin de cette vidéo. Je vous remercie tout le monde pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.